Bonjour à tous, comment ça va? Tu vois le téléphone qui tremble, dit. On est sur la route pour aller à la Japan Tour Festival. Nous ça va plutôt nickel. Là on est fatigué. On a fait une excellente soirée après la Japan Tour Festival. Japan Tour Festival qui était un événement assez incroyable, mine de rien. On a fait pas mal de bonnes choses pour fêter en tout cas les 10 ans de cette Japan Tour. Ouais, c'était une longue journée. Une très longue journée. Alors on a eu la chance de parler avec Mireille que vous voyez depuis quelques bons mois, qui est du coup notre partenaire de la chaîne. Mireille qui nous a invités à la Japan Tour. Qui nous a offert des goodies. Normalement j'ai un éventail sauf que Tanguy me l'a pété. On pose nos petits mugs, etc. Maintenant, voilà, on est sponsor officiel de Mireille. Et en tout cas, je trouve que c'était pour moi peut-être une très bonne expérience là-dessus, vis-à-vis de ce qu'on a fait, de ce qu'on a acheté surtout. On en parlera quand le moment sera venu. Oui. Et puis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Enfin, c'est un résumé aujourd'hui de la Japan Tour. On a fait pas mal de bons événements. J'ai vu pas mal de personnes et on a loupé une personne en particulier que malheureusement on n'a pas pu voir, mais ça reste sympa. Là, on est dans un cadre plutôt estival. Il fait trop chaud dans la chambre. Oui, heureusement qu'on est à l'extérieur et à l'ombre surtout. Ouais, et au cas où j'ai pris mon petit ventilateur qui a tenu toute la journée. À la Japan Tour, c'est incroyable. Tu peux résumer ta journée, comment tu l'as trouvé toi, de ton côté? Je suis enfin sorti de ma tanière, j'ai rencontré plein de gens, j'ai enfin pu bien discuter avec Curtibus. Le GOAT, je lui ai demandé pourquoi tu sors tes vidéos à 6 h, en fait il voit le futur. Sinon, d'autres personnes, etc. On a fait un petit quiz, un moment, en duo. Alors des questions sur One Piece, est-ce que t'as lu One Piece? Est-ce que t'as lu Bleach? Est-ce que tu connais bien Naruto? Non. Voilà, que des mangas mainstream où vraiment on était claqués au sol. Toi, tu dis ça pour Bleach, je ne lis pas Bleach, pourtant j'ai su répondre à la question de Bleach. Il avait la réponse, j'avais le nom du perso, on a gagné. Non mais en fait on a du coup fait participer au quiz, si vous connaissez la chaîne Otaquiz, qui du coup était présent à ce moment, à cette journée. Et on a pu faire du coup des questions, des questions de culture manga. Ça reste une très bonne expérience et on est invaincu. Oui, à un moment en fait on a décidé d'arrêter pour faire autre chose. Sauf que cette chose n'a pas pu aboutir parce que c'était un peu une galère. Si vous le savez pas, à la Japan Tour il y a eu la dessinatrice de The Promised Neverland. Cependant, c'est un peu une galère à l'avoir. Ouais, on l'a pas eu. Faut que tu achètes des tickets, sauf que faut s'y prendre à l'avance. Sauf que il y a d'autres gens qui s'y prennent à l'avance et du coup ils ont déjà leur ticket. Mais c'est des gars. Et même si on est exposant VIP, nous avons eu les petits badges et tout là, on n'est pas prioritaire. Vous allez dire, on prend le gros melon, on est exposant, etc. Oui, ok, pourquoi pas. Mais quand même, quand t'es quelqu'un d'exclusif, on va dire, j'aimerais bien avoir des exclusivités, tu vois. Bon, parking gratuit, pourquoi pas. Parking non exposé au soleil. Yes. Du coup, dommage, on n'a pas pu, parce que niveau timing, c'était pas ça. C'est dommage, ouais. En fait, le meilleur moyen, la meilleure façon de l'avoir, c'est d'aller tôt le matin. On est arrivé à quelle heure? On est arrivé à 10 h, je crois. C'était pas tôt le matin. Après, nous, et en plus, même il y avait personne qui faisait 2 heures de file d'attente. Ils attendaient là pendant 2 heures. On voit des photos de la Japan Tour sur X. Tu les vois en train de faire la queue, en mode trop content. Nous, on était là à côté, en mode cool. Oui, on n'a pas pu faire plein de choses. Je sais que Zig, en tout cas, lui, il a fait son tatouage. Qui est incroyable. Tatouage incroyable de Noctali. D'ailleurs, vous aurez quelques photos à disposition. On met l'Instagram du mec. Oui, aussi. En vrai, on a fait pas mal de rencontres. Comme d'hab, vous aurez la chaîne de Quentin, la chaîne de Mireille, de Monk, tout ça, vous aurez tout dans la description. Si vous êtes curieux de savoir les personnes qu'on a rencontrées, dont Otaquiz, dont on a participé à ces fameux quiz qui étaient sympas. Bon, ils ont fait quelques micro-trottoirs, mais ce sera plus intéressant quand ce sera du coup à la Japan Expo, mais ça reste sympa. Je vois, il y a une guêpe qui est curieuse à propos de l'appareil photo. Moi, je me prends des branches en pleine gueule, mais c'est pas grave. Moi aussi, je me prends des feuilles. Du coup, qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que j'ai acheté? En fait, je t'avais posé cette question. Enfin non, t'avais demandé de m'acheter. Enfin non. Oh putain, j'y arrive pas. Je t'avais demandé de me trouver quelque chose en rapport avec Freerun, juste le personnage
de Freerun, pas Fern ou Stark, etc. Et je devais l'acheter. Bien sûr, comme un farfadet malicieux, il voulait m'acheter un truc un peu bizarre. Mais heureusement que Freerun, elle a pas des gros seins. J'ai pas eu le truc de, vous savez, les trucs de souris là. Des repose-mains. Le repose-main. Ça a l'air très agréable, mais bon. Pas comme ça. Il y avait encore le cul de Tanjiro repose-main. Parce que j'aurais préféré. Ou il y avait aussi les trucs, les body pillows. Il n'y avait pas non plus. Ouais. Et heureusement. Et donc, vu que Freerun, vous savez, n'est pas devenu l'animé de l'année et du coup, il n'y a pas beaucoup de produits dérivés dessus. Je ne vais pas parler de l'animé de l'année. Bon, allez. Et donc, on a trouvé, alors il y avait 2 figurines. Une figurine avec email dont le total faisait plus de 90 €. Donc, non, c'est 80 €. 80 €, bah c'est pas grave, c'est aussi cher. Et donc on a trouvé un autre truc, une autre figurine qui n'est pas la meilleure parce qu'on ne la voit pas en entière. Le buste de Freerun. C'est vrai qu'on est en extérieur, il y a un peu de vent. Un peu de vent, oui. Attends, je vais m'approcher. Vous voyez bien là? Voilà, c'est Freerun. Parce qu'en fait, si j'ai pris une figurine de Freerun, c'est que je suis un énorme fan. Je n'ai pas vu l'animé, mais bon, je suis quand même un énorme fan. L'animé est quand même bien. Après, d'après My Anime List, c'est le meilleur animé, hein, le mieux noté. C'est Solo Leveling qui a reçu la meilleure note. Oui, mais c'est pas My Anime List, ça. Ça, c'est autre chose. De mon côté, j'ai acheté pas mal de trucs, dont notamment pas mal de bouquins. C'est quoi ça? Ah oui, non. Il sait même plus. C'est vrai que moi, j'ai pas acheté grand chose. Déjà, de mon côté, il y aura quelques plans qui seront faits. J'ai acheté les light novels du coup, le tome 5 de 86. 86, c'est un banger. C'est Un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Voilà, vous avez notre avis et critique là-dessus. D'ailleurs, j'ai un petit extrait pareil de Vladilena Milizé qui est juste excellent, que je trouve très beau. T'as le droit à un Shikishi parmi les 4 au choix. Au hasard, je choisis. Ouais, ouais. Au hasard. Au hasard. Merci beaucoup. Je vais dévaliser les Shikishi de 86. Alors, warning, la vidéo, c'est surtout sur l'animé, qui est tout aussi bien que le light novel. Oui, la mise en scène est excellente là-dessus. Et si vous voulez voir du coup un peu plus que la série, la saison se termine à partir du tome 3, c'est-à-dire à partir du tome 4 et 5. Bah, vous allez avoir la suite qui est Du light novel. banger. Oui, en light novel, évidemment. Le tome 4 de Classroom of the Elite, je trouve que c'est meilleur évidemment que l'animé, parce que les traits du personnage principal sont différents. Je trouve que le light novel explique mieux, mais évidemment c'est normal parce que l'animé, il faut qu'il expédie très vite les explications. Donc ouais, ça me dérange pas que l'animé ait pris ce tournant-là, même si je trouve que le trait du personnage, ça fait un peu en mode je m'en bats les couilles. Écoutez, venez lire des light novels chez Mao. On a plein de belles choses, plein de belles séries, donc n'hésitez pas. Maintenant, on va passer du coup avec grosse surprise. Du coup, on a discuté avec le mangaka, on a même mangé avec lui le soir même. On va l'appeler le GOAT, le frérot. The Last Kama, pour le tome 1 et tome 2. D'ailleurs, vous aurez un avis là-dessus dans un instant lecture qui arrivera pour celui-là quand. Du coup, je vais donner mon avis sur le tome 1, qui est pour moi une très belle découverte là-dessus et que j'ai bien aimé, que j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, pour ce manga. On n'en dit pas plus, on en dira pour l'instant lecture. Oui, pardon. D'ailleurs, on a des marque-pages et tout, et le dessinateur est super sympa. Et tu l'as montré du mauvais sens. Ah bah il y a deux sens là. Il y a deux sens. Et dernier gros achat que j'ai fait, c'est parce que je suis un grand fan de Berserk avec l'édition Prestige, parce que oui, je n'ai pas acheté le manga dans son entièreté, j'attends les éditions Prestige. Mais oui, j'ai acheté ceci, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je trouve que c'est stylé, c'est fait avec du bois, je trouve ça intéressant, c'est pas mal, les gravures même, quand tu touches, ça vraiment, ça donne cet effet, ça a été travaillé. Cet effet relief. Cet effet relief. Puis c'est joli dans le décor, ça fait beau, on n'en dit pas plus, et je le mets comme ça, voilà, pour dire citation, etc. En vrai, je trouve que c'est stylé. Vous aurez la description de la personne qui l'a réalisé. Qui va peut-être regarder cette vidéo et se dire que ça pue la merde. Oh merde, vous le verrez dans les prochaines vidéos où vous aurez ce petit encadré dans le décor. Ouais, le avec fait que l'édition Prestige de Berserk. On y passait, mais j'ai pas acheté le tome 2 parce que du coup il y a le problème d'impression. Et bah heureusement que t'as pas acheté. Ouais. Alors, le truc qui est bien, c'est que ça soit très artisanal, que le fait que ça soit en bois, etc. Il y a plein de trucs dans la Japan Tour où t'as l'impression que c'est un peu du vol de contenu. Et là, tu vois que c'est fait main. En plus, il y avait pas beaucoup, c'était le dernier. On a eu beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance. Donc, non, franchement cool. Allez voir ce qu'il fait, c'est très impressionnant. Par rapport à ce qu'il fait. Ok, on l'a pété, c'était tout, c'était le dernier. Bon,
On passe le clos du spectacle. Ce qu'on a voulu faire comme délire, on s'est acheté un sac de la honte. Et un délire comme ça. Au début, on voulait s'acheter, tu sais, on faisait comme Des trucs random. la et tout, vidéo etc. des cadeaux de Noël, etc. Sauf qu'on a oublié qu'on était à la Japan Tour et que ça coûtait extrêmement cher. Oui. Et du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas acheter un sac de la honte avec des thèmes qu'on aime bien. Moi, par exemple, je suis à fond sur Honkai Star Rail. Et moi, c'est Freerun. Et voilà. Donc, Regardez comment c'est fait avec de l'IA, c'est cool. Oh là là. Mais je sais même pas, j'ai l'impression que c'est utilisé. Ça, c'est l'IA. Quoique, il y a des images, je sais pas. Moi, ça se voit clairement que c'est de l'IA. Ça, c'est pas de l'IA. Ça, c'est pas de l'IA, par contre, ce côté-là. Non, alors, moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai affiché les prix. Un sac égale 25 balles. Donc, Et en plus, ça a l'air lourd, hein. surtout, Pas du tout. surtout pour ce qu'on va avoir, ça va être honteux. Moi, je vais être biaisé parce que je suis trop fan de Freerun. Même un poster, je vais être content. Mais après, je vais me rappeler du prix, je vais faire. Ouais. Mais je vous dis que vraiment, Freerun, c'est sous-estimé, c'est fou. Hein. Et pourtant, il avait reçu une bonne critique. Hein. Une très bonne critique et il n'y a pas de fans. Moi, sinon, s'il n'y avait pas ça, j'aurais dit l'atelier des sorciers, mais bon, il n'y a pas encore d'animé dessus, du coup, personne connaît. Des sorciers, personne va connaître cette série. Ah bah yes, le sac il est cassé. Et j'ai même pas ouvert le sac, il est déjà cassé. Je rappelle 25 balles. Heureusement qu'on l'avait pris à la fin, mais la languette est trop longue, du coup ça traîne au sol. Heureusement que Tanguy il faisait un tatouage. Hein. Bon, allez, j'ai fini. Ouais. On va prendre un random chacun. Ouais. C'est parti. Ah, je veux un poster. Ça, c'est un poster. Moi j'ai senti un tapis de souris. C'est quoi du coup ce que tu prends? Bah, je sais pas, c'est C'est sûrement un poster. ou pas un poster, attends, je vais regarder si j'ai un poster. J'ai 2 tapis de souris. Bon, bah 3, 2, 1. Non, j'aurais été bien, tu vois, illustration du manga, c'est le truc IA de merde. En fait, il y a tellement zéro... Ça par contre j'aime bien. Il y a tellement zéro de trucs sur Freerun qu'ils sont obligés de prendre de l'IA. Ah non, il y a plusieurs posters. C'est comme le truc avec One Piece pour moi. Ah oui, c'est vrai. Ah, en plus avec le vin, ça va faire plaisir là. Bon, je suis désolé, c'est de l'IA, mais il faut renta, donc je vais quand même... Le poster du premier anniversaire de Honkai Star Rail. Deuxième, c'est à l'envers, mais c'est encore un truc officiel moi. Bah, parce qu'il y a des illustrations officielles. Moi, c'est une illustration officielle. Mais alors, c'est marqué en chinois. Ouais, en chinois. On n'oublie pas qu'en Honkai Star Rail, c'est chinois en fait. Oui. Bah, en vrai, ça va, c'est l'illustration officielle, mais je pense que ça a été volé. C'est pas grave, parce que moi, on ne le vole pas, on l'a créé par IA. Mais toi, c'est honteux. C'est honteux. Nous avons, comme dans le sac. Ah, encore comme dans le sac. Oh merde. Bon, ok, je vais pas être biaisé du tout. Celle-là, c'est pas par IA, Je sais pas. Je crois que c'est une illustration faite par un créateur. Créateur volé. C'est quoi? Illustration manga, je crois. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des pigeons comme nous qui achetons ça, juste pour rire. Je crois qu'on est trop débiles. Je crois que vraiment on a un délire sadomaso pour vouloir acheter ce genre de truc. Non, c'était mon idée, c'est moi le sadomaso. En plus, la fatigue, et en plus, on est trop dégoûté. Rien ne va. J'ai un ticket du Star Rail, j'ai un ticket de Bronia. Je peux même pas avoir un Eidolon avec elle du coup, avec ce ticket. Mais en tout cas, le ticket est stylé, j'aime bien. J'aime bien, j'ai des autocollants. Ouais, ça fait un peu silhouette, ticket de train. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Bon. C'est un peu holographique. Moi, j'ai des stickers. C'est stylé. Bien sûr, avec des illustrations. Toi aussi, t'as des stickers? IA, etc. C'est cool. Ah non, mais moi là, c'est vraiment stickers par IA. Pas Made in China. Ah bah, ça porte bien son nom. Moi, je voudrais juste vous dire quelque chose. Vous, spectateurs, artistes, etc., faites des dessins sur Freerun, s'il vous plaît. J'en ai marre d'avoir des trucs IA. Il y a tellement peu de fans. Si internationalement peut-être, mais s'il vous plaît, branchez-vous sur Freerun. Je vais pas avoir des trucs de merde. Quitte à vous faire voler, je préfère que ce soit un humain qui fasse des dessins, s'il vous plaît. Bon, après, t'as le pins de Bronia. Mais je pense qu'ils sont fans de Bronia où il y avait que des illustrations de Bronia. Hein. Parce qu'il y a j'ai aussi un marque-page brillant. Et ouais, après, des cartes postales, des cartes. Tu sais, c'est les cartes quand on te dit que quand tu te fais arnaquer, etc. C'est ce genre de cartes. Mmh. Voilà, bon, dégoût. Voilà. Dégoût de cette pochette. Est-ce qu'il y a d'autres objets? S'il vous plaît, faites des dessins, Freerun. Mais frère, j'ai 2 tapis de souris. Bah, tu me le passes? J'en ai pas. Oui. Moi, j'ai deux petits tapis de souris. Oh la vache. Premier tapis de souris, du coup, c'est Kafka. Alors, si tu le veux pas, je le prends.
volontairement. Ah non, attends, je vois que j'ai notre tapis de souris. Bah, Mais- encore, encore brognien. Mais le tapis de souris, je pense clairement que c'est de l'IA. Vous le voyez avant moi, À l'envers. à l'envers. Je le sens clairement que c'est de l'IA. Oh non. Putain, mais c'est encore la même chose. Mais c'est une dinguerie. Je l'ai en poster, je l'ai en marque-page, j'ai en tapis de souris. Mais c'est vrai. Tu l'as tout, tu l'as en tout. Il n'y a que ça. Non mais je te jure, mais Tu lances le truc. le coussin Ah, coussin. qui Ah, c'est est un coussin. pas ouf. J'aurais préféré une autre illustration. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah putain. Bon bah j'ai jeté tout ça. Hein. Putain, t'en as deux des tapis de souris, c'est fou. Ouais bah j'en ai deux. J'ai de la chance, comme quoi en caisse arrêt ça fait vendeur. On va jeter tout ce bordel. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bon bah du coup on n'a pas tout filmé, la caméra s'est éteinte à ce moment-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu de la merde. Ouais on a eu de la merde. Bah après, c'est avec de la honte. Hein. Ah bah évidemment. Si tu devais résumer ton sac, De la merde. moi c'est IA merde. Faites des dessins sur Freerun s'il vous plaît. Ah oui, ouais, faites des illustrations sur Freerun. C'est quand même une très bonne série qu'on présentera un jour. Pas très bonne, excellente. Bon, arrête avec ton pilote. Ouais, je suis un peu chaud. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on fera un instant lecture prochainement qu'on tournera juste après. Et on vous laisse. C'était Nelly. Et macrage. Ciao. Ça se voit que je suis fatigué. Hein. Ouais, ça se voit que je suis déçu et fatigué. Ça c'est encore plus drôle. Mais vraiment, hein, heureusement qu'on a acheté cette figurine de Freerun. Hein. Même, je pense que j'aurais pu même acheter celle de Email et Freerun. Hein.